Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais te parler des formalités, des démarches à faire quand on veut devenir une famille nomade. Je vais te partager notre expérience de digital nomade depuis 12 ans. Donc les démarches vont concerner principalement la France. Comment on fait pour l'adresse postale, l'adresse fiscale, comment on fait pour son logement, comment on fait pour la scolarité des enfants, bref. Tu l'auras compris, on va aborder beaucoup de sujets dans cette vidéo. Ça fait 12 ans que nous nous sommes lancés et quand nous avons décidé d'adopter ce nouveau mode de vie, on a mis 7 mois pour tout préparer et pour se lancer. On a pris un peu de temps, je pense, parce qu'on avait également le côté professionnel à gérer, puisqu'on avait une entreprise à ce moment-là en France, et qu'il a fallu changer la domiciliation de cette entreprise. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Il a fallu déménager le matériel qu'on avait dans nos bureaux à ce moment-là. Et donc forcément, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais je pense que compter 6 mois pour vraiment tout bien préparer avant le départ, je pense que c'est déjà pas mal, c'est déjà un minimum. Alors comment on fait pour avoir le statut de nomade? Pour obtenir ce statut, pour atteindre cet objectif de vie, je te conseille de bien te préparer avant le départ. Forcément, si tu pars un petit peu, on va dire, à l'aveugle, comme ça, il y a beaucoup de choses auxquelles tu n'auras pas forcément pensé, mais il y a certains points qui vont apparaître. Et là, ça va être un petit peu plus problématique de les gérer à ce moment-là. Surtout que là, tu vas partir en famille, il va falloir prendre en compte les besoins de tous les membres de ta famille. Tout d'abord, une chose à prendre en considération, c'est que tout le monde soit aligné avec ce nouveau choix de vie. Il faut que tout le monde soit bien OK avec cette décision. Alors si tu pars avec des tout petits, c'est pas vraiment un problème, puisqu'en général, tout ce qui compte pour eux, c'est d'être avec leurs parents. Mais s'il s'agit de pré-ados ou d'adolescents, ça peut tout de suite devenir un petit peu plus compliqué. Notre fils avait 13 ans quand on a décidé de partir. On a fait une réunion de famille et on lui a bien expliqué en quoi ça allait consister, ce qui allait se passer, quel serait notre nouveau quotidien. Bon, lui, il a été OK, il n'y avait aucun problème, donc on a pu commencer tout ce qui était formalité et puis aussi préparatif, organisation pour quitter notre logement. Si tout le monde est d'accord avec cette nouvelle vie, c'est parfait, vous allez pouvoir enclencher toutes les étapes. S'il y a quelques réticences, il va falloir écouter un petit peu tout le monde, si c'est les enfants, si c'est ton conjoint, il va falloir faire peut-être certaines concessions, mais en tout cas, c'est très important d'impliquer tout le monde dans cette nouvelle vie. Il ne faut pas partir avec une personne, que ce soit ton conjoint ou l'un de tes enfants, qui n'est pas du tout aligné avec ce choix de vie, parce que forcément, au fur et à mesure de votre avancée, de votre voyage, ou même dans les préparatifs, ça peut même se produire avant le départ, il peut y avoir des conflits, et c'est pas toujours évident à gérer. Donc il vaut mieux mettre tout à plat dès le départ, écouter tout le monde et essayer de trouver une solution pour que chacun y trouve son bonheur. Alors on va commencer par la première étape. Comment on fait pour se domicilier quand on est nomade? On se demande comment on va faire pour notre adresse postale et notre adresse fiscale. Que ton désir soit de vivre en camping-car ou en véhicule aménagé ou bien de voyager d'Airbnb en Airbnb comme nous le faisons, forcément tu vas devoir prendre la décision de quitter ton logement actuel. Alors si tu es locataire, il va falloir que tu avertisses ton propriétaire, que tu déposes un préavis. Si tu es propriétaire, il va falloir prendre une décision. Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu le vends? Est-ce que tu décides de le louer ou de le prêter à un membre de ta famille? Quand tu as pris ta décision, que ce soit en tant que locataire ou en tant que propriétaire, il va falloir s'occuper de résilier tous les contrats que tu as. Que ce soit l'eau, l'électricité, internet, ton assurance complémentaire, etc. Et tu t'en doutes, ne plus avoir de domicile fixe en France, c'est toujours un petit peu compliqué, car même si tu n'as plus de maison, que tu voyages à travers la France ou bien à travers l'Europe, tu as toujours besoin d'avoir une adresse pour recevoir certains courriers. Alors je te conseille de vérifier
tout ce qui peut être digitalisé. Tous les courriers que tu vas pouvoir recevoir par email ou que tu vas pouvoir télécharger directement sur le site. Par exemple, ta banque, si tu peux télécharger tes relevés bancaires directement sur le site, c'est parfait, tu ne recevras plus de courrier papier. Donc vraiment, il faut avoir cette réflexion de bien penser à tout ce que tu reçois actuellement comme papier. Du coup, ça va te permettre d'avoir un minimum de courrier qui parviendra à l'adresse que tu vas choisir. La solution la plus courante, ça va être de se domicilier chez un proche, chez un membre de sa famille. C'est ce que nous avons fait au moment de notre départ, lorsque nous étions encore résidents français. Nous recevions notre courrier chez un parent et on avait bien indiqué au fisc, bien indiqué à tous les organismes qui étaient concernés qu'il s'agissait d'une adresse postale. On reçoit notre courrier à cette adresse, mais on ne vit pas à cette adresse. On n'est pas hébergé par ce membre de la famille, on n'est pas hébergé gratuitement non plus. Donc toujours bien indiquer cette adresse comme étant une adresse postale pour recevoir ton courrier. Tu peux également faire une demande auprès du CAS de ta commune. J'ai fait une vidéo plus complète qui t'explique vraiment comment procéder pour tout ce qui concerne l'adresse postale, l'adresse fiscale. Donc je vais mettre le lien vers cette vidéo que tu pourras retrouver ici et je t'invite à aller la regarder, ça te permettra vraiment d'avoir toutes les informations. Et je te rassure, en ce qui concerne les impôts, il suffit de les informer de ton départ, de leur donner une adresse mail et tu peux très bien continuer à correspondre avec eux par le biais d'une adresse email. Le statut de nomade, il implique également de gérer tes obligations administratives. Il va falloir par exemple que tu avertisses la CAF de ton changement d'adresse et si tu décides de voyager en dehors de la France pendant plus de 3 mois, cela aura forcément un impact sur les allocations familiales ou les aides sociales que tu perçois, puisqu'elles sont réservées aux personnes qui résident en France. La CAF, par exemple, elle a un droit de communication avec d'autres organismes. Donc elle peut être informée que tu ne te déplaces pas uniquement en France, mais que tu as quitté le territoire français et que tu voyages à travers l'Europe par exemple ou à travers l'Afrique. Et si jamais la CAF décide de faire un contrôle, il faut savoir qu'elle a aussi accès à tes comptes bancaires et donc elle peut se rendre compte que tu vas retirer de l'argent d'un autre endroit que la France, ce qui peut être problématique si tu n'avais pas bien mis au clair ta situation. Si ton objectif est de voyager pendant plusieurs mois en dehors de la France, il faut bien comprendre que tu risques de perdre les allocations familiales ou les aides sociales que tu perçois. Je te conseille aussi de bien vérifier avant le départ que tous tes documents y sont à jour. Passeport, permis de conduire international, etc. Si tu prends ces précautions avant le départ, tu vas être tranquille pendant plusieurs années. Maintenant, on va voir ce qui concerne l'assurance santé. Parce que forcément, en décidant de voyager, surtout si tu voyages en dehors de la France, il va falloir penser à comment tu fais pour être assuré en cas de maladie, en cas de pépin. Si tu fais un voyage de moins de 3 mois en Europe, l'utilisation de la carte européenne est alors appropriée. Tu peux demander ta carte avant de partir, elle est valable pendant 2 ans et tu peux l'utiliser en Espagne, en Italie, un petit peu partout en Europe. Et si tu es toujours résident fiscal français, tu conserves bien évidemment tes droits à la sécurité sociale. Dans le cas où tu prends la décision de faire de plus longs séjours, surtout si tu quittes le territoire européen, là, à ce moment-là, il va falloir penser à prendre une assurance voyage. Au fil des années, nous, on en a testé plusieurs. On a commencé avec Avis International, on a également testé Safety Wings, mais ça c'était au tout début quand ils venaient tout juste de se lancer en 2018 et ça s'était pas très bien passé, enfin c'était pas encore vraiment au point au niveau de leur organisation et donc on n'a pas conservé cette assurance. Ensuite on a opté pour April International et ça d'autant plus lorsque nous avons décidé de ne plus vivre en France, donc on a pris une assurance privée internationale. Là, récemment, on a décidé de revenir à Safety Wings qui s'est vraiment bien amélioré au fil des années. Ça coche toutes les cases dont on a besoin. Mais c'est aussi un point qu'il ne faut surtout pas négliger.
Nous avons déjà eu besoin de faire une opération en Thaïlande. À ce moment-là, on avait avis international, ça s'est très bien passé, mais heureusement parce que entre l'opération, les quelques jours à l'hôpital, la facture s'était élevée à 10 000 € à peu près. Donc c'est quand même un sacré budget. J'ai aussi fait une opération des yeux il y a 2 ans maintenant en Malaisie. Et pareil, ça a été pris en charge, à ce moment-là c'était après l'international. C'est bien d'avoir une assurance, il peut y avoir des petits bobos, selon les pays, ça ne te coûtera pas bien cher. Il peut aussi s'agir de gros bobos, et là ça peut avoir un certain coût. Donc tu vois, il y a plusieurs assurances qui existent. Penche-toi sérieusement sur tous les contrats d'assurance et tu vas voir les avantages, les inconvénients et ce qui va vraiment correspondre à ton besoin et aux besoins de ta famille. Je te rassure également, si tu te poses la question de savoir comment ça se passe au niveau de la prise en charge quand on doit se faire opérer, quand on doit se faire soigner, quand on doit aller chez un spécialiste à l'étranger, bien souvent on est quand même mieux pris en charge qu'en France. Et au Japon, on a décidé de prendre des lunettes de vue. Ça se passe très vite, t'as pas besoin d'attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmologiste. Pour les lunettes de vue, par exemple, voilà, on s'est rendu directement dans le magasin. Et sur place, tu as tout le matériel, vraiment un matériel de pointe, pour faire les examens de vue. Et tu peux avoir tes lunettes dans la journée. Donc c'est hyper rapide et par exemple pour ce qui s'est passé au Japon il y a quelques mois, ça nous a coûté 160 €. Donc vraiment en prenant en compte l'examen médical, les lunettes avec la monture, donc c'est pas non plus très excessif. Comment on fait pour gagner sa vie en étant nomade? Parce que ça c'est un point important aussi. Tu décides de devenir nomade, mais comment tu vas financer ce mode de vie? Alors tu peux avoir des économies parce que tu as vendu ta maison avant de partir, mais les économies, ça peut fondre et tu peux te retrouver les poches vides assez rapidement. Tu peux avoir tes économies, tu peux avoir des rentes immobilières et puis tu peux aussi prendre la décision d'avoir une activité en ligne que tu peux effectuer tout en voyageant, comme c'est notre cas depuis le début de notre aventure. Nous, on avait déjà une activité en ligne quand on est parti, donc on s'est rendu compte que ce qu'on faisait chez nous, on pouvait le faire en voyageant. C'était pas plus compliqué dès lors qu'on avait une bonne connexion internet. On pouvait travailler de n'importe où. Alors bien sûr, quand on se lance en tant que famille nomade, on va peut-être se dire je vais me lancer sur YouTube, je me lance sur les réseaux sociaux et je vais partager notre quotidien et puis voilà, je vais être monétisée par YouTube et je vais gagner de l'argent de cette façon. Alors c'est vrai que certains y parviennent très bien, mais c'est un vrai boulot plein temps, mais on voit pas tout ce que ça signifie comme implication, comme travail, comme concession à faire. Donc oui, tu vas avoir des familles qui ont très bien réussi, mais elles sont passées aussi par des moments difficiles, elles n'ont pas forcément partagé ces moments-là, donc tu as tendance à voir que le côté un peu rêve. Ça peut être une solution, mais il faut pas compter uniquement sur ça, il faut pas compter uniquement sur les réseaux sociaux pour financer son voyage. Tu peux faire ça, tu peux avoir une chaîne, mais à côté, c'est bien de diversifier tes sources de revenus. Alors, c'est quoi la solution la plus rapide pour gagner sa vie quand on veut devenir nomade? Parce que l'argent, c'est important. La solution, c'est d'aller au plus simple. C'est de vendre ton temps contre de l'argent, c'est-à-dire de devenir freelance. Nous en parlons souvent sur le blog puisque c'est ce qui s'est passé pour Patrice. Donc au départ, nous on avait une entreprise, on avait une boutique en ligne et puis on a fait faillite. On a dû fermer cette boutique fin 2016 et début 2017. On s'est retrouvé sans rien alors qu'on était toujours nomade. Et la solution du freelancing s'est présentée à nous et c'est celle qui nous a permis de poursuivre notre vie nomade, de ne pas se dire bon voilà, là c'est fini, on arrête tout. On a eu cette solution avec la rédaction web et Patrice a pu très rapidement générer des revenus qui nous ont permis de continuer notre vie nomade. Donc le freelancing, c'est cette porte de sortie qui te permet de gagner rapidement de l'argent. Si tu veux avoir plus d'informations sur tout ce qui concerne les revenus en ligne, n'hésite pas à aller voir notre blog. Nous avons rédigé de très nombreux articles sur le sujet. Le lien se trouve en description sous cette vidéo. Donc maintenant, on va parler d'entreprise. Alors, si tu veux créer une entreprise alors que tu es nomade, il y a plusieurs solutions. La solution la plus simple,
Si tu restes en France, c'est d'avoir le statut de micro-entrepreneur. Ça te permet de gérer ton activité avec très peu de formalités administratives. Et en France, quand on peut éviter d'avoir trop de paperasse à gérer, c'est quand même plutôt intéressant. La création de la micro-entreprise, elle est gratuite et toutes les formalités, elles se font sur un guichet unique. Si par contre tu veux plus être attaché à la France, que si tu veux vraiment quitter la France, c'est bien, tu peux créer une entreprise à l'étranger. C'est ce que nous avons fait. Notre entreprise est domiciliée en Écosse. C'est adapté à notre statut de nomade. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait également une vidéo où je t'explique comment on en est arrivé à ça, comment on a fait aussi pour mettre en place cette nouvelle entreprise. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien vers cette vidéo par ici. Depuis les nouvelles lois qui sont apparues en France, en 2022, forcément c'est devenu un petit peu plus compliqué de faire l'école à la maison. Il faut correspondre à certains critères pour pouvoir obtenir l'autorisation de faire l'école à la maison. Donc quand tu voyages, l'avantage c'est que tu vas annoncer que tu pars. Tu as encore le droit de prendre la décision de faire un voyage autour du monde. Tu ne vas pas leur donner les détails de ton voyage, tu vas juste avertir que tu quittes la France et que tu vas voyager. À ce moment-là, tu n'as pas de documents spécifiques à remplir, tu n'as pas de demande d'autorisation à faire. Tu es en charge de la scolarité de tes enfants. Tu peux faire la scolarité toi-même, tu peux, au gré de tes voyages, peut-être les inscrire dans des écoles alternatives ou choisir de les scolariser dans une école physique. Bref, c'est tes choix. C'est toi qui décides dès lors que tu es en voyage, que tu ne dépends plus de la France, tu fais ce que tu veux de l'instruction de tes enfants. Parce que oui, maintenant, il y a des critères spécifiques qui sont demandés et il faut donc que ta situation corresponde à un des motifs. Ce n'est pas parce que tu penses que la situation de ton enfant colle parfaitement à l'un de ces motifs que tu auras l'autorisation. Ce n'est pas si facile à obtenir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de familles qui décident de voyager totalement en dehors de la France et de ne plus dépendre de l'État français pour plus être obligé de demander l'autorisation pour instruire son enfant. Tu peux faire le choix de quitter la France, que ce soit pour partir sans date de retour et faire le tour du monde, ou comme nous, prendre la décision de voyager, d'être en même temps nomade et puis aussi d'avoir une base quelque part, ou peut-être de te poser pendant 1 an, puis ensuite de changer de pays. Voilà, en fait, il y a plusieurs options, c'est vraiment en fonction de ce que tu as envie de faire. Tu peux tester aussi différentes solutions. Ça va demander une préparation assez rigoureuse, notamment en ce qui concerne les visas selon le pays où tu vas décider de t'installer pour quelques mois ou pour quelques années. Il y a tout ce qui est assurance et gestion de ton patrimoine qu'il faudra prendre en compte. Une fois que toutes tes démarches sont effectuées, tu vas pouvoir vivre avec une liberté totale de mouvement. Faire ce choix de vie, ça demande une grosse préparation. C'est pas toujours évident. Mais si c'est vraiment ton rêve, si par exemple c'est ton rêve cette année de sauter le pas, de quitter ta vie de sédentaire pour devenir nomade, prépare-toi bien pour ton projet, mets tout à plat et puis fonce. Si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, fonce. Alors n'hésite pas à mettre des petits commentaires sous cette vidéo, à me tenir au courant si tu décides de te lancer comme famille nomade. Si tu as des questions, tu n'hésites pas non plus à les poser sous cette vidéo. Je serai ravie d'échanger avec toi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, créez la vie qui vous ressemble et surtout, restez un esprit libre.